Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est le Master Teacher Serein. Aujourd'hui nous allons répondre à la question de savoir est-ce qu'on peut réussir seul? Comment fonder un réseau? Un réseau, c'est le networking. Les gens qui se mettent ensemble pour avancer dans la vie. Une chose est vraie, il faut remarquer qu'en Afrique, le problème de l'Afrique, c'est parce que les Africains n'arrivent pas à prendre les choses en main et travailler ensemble pour bâtir l'Afrique, rebâtir l'Afrique. Parce que l'Afrique était jadis la première puissance au monde. Actuellement, nous sommes devenus les derniers. Du point de vue des avancées technologiques, du point de vue des finances, du point de vue de l'évolution, enfin, tout ce qui concerne le pouvoir, l'évolution de ce monde, nous sommes les derniers, actuellement. Cela dit, c'est comme une espèce de malédiction, mais en réalité, c'est juste que nous avons du mal, nous les Africains, à travailler ensemble. C'est pour ça que je me permets de répondre à cette question de savoir est-ce qu'on peut travailler seul. Est-ce qu'on peut réussir seul? La plupart des riches en Afrique, la plupart des gens qui s'en sortent, c'est souvent un système. C'est souvent soit un groupe d'individus en fonction de leur ethnie, en fonction les systèmes politiques même, c'est comme des royaumes. Vous avez un président qui fait 100 ans, 50 ans au pouvoir. Quand il quitte, il laisse son enfant. Donc, c'est devenu leur royaume, c'est devenu leur apanage. Et donc, à ce niveau-là, vous vous rendez compte que les efforts ne sont pas partagés. Les pays des autres, les Asiatiques par exemple, ils s'arrangent, si bien qu'ils n'ont peut-être pas la démocratie en tant que telle, mais au moins le pouvoir en place s'arrange à ce qu'il ait l'équilibre, s'arrange à ce que l'intérêt du peuple passe au premier. En Afrique, la majorité des leaders sont très égoïstes, ne font que ce qu'il faut faire pour leur ethnie, pour leurs enfants, pour leur propre poche, mais les intérêts du peuple ne sont pas respectés, ne sont pas tenus, les promesses ne sont pas tenues, si bien que chacun veut voler l'autre. Le travail d'équipe est carrément bafoué depuis l'école, le système éducatif jusqu'à la société, jusqu'à la haute classe. Enfin, des enfants, même les petits-enfants ont du mal à travailler ensemble, même à blaguer ensemble. Parce que quand les petits-enfants même blaguent ensemble, ils vont se faire des petits jeux pour se taquiner. Et toujours dans la distraction. Il faut remarquer une chose, c'est que, vous savez, le problème de l'Africain a commencé il y a longtemps. À l'époque même, nous avions eu des grands écrivains, des grands penseurs, des grands mathématiciens. Malheureusement pour l'Africain, l'histoire de l'Afrique n'a jamais été racontée par les Africains. Ils avaient tendance à être très discrets, certainement peut-être parce qu'ils avaient peur de peut-être se faire tuer ou quoi que ce soit. Mais l'Africain n'a pas laissé assez de ressources pour permettre à ceux qui viendront après d'apprendre de leur expérience, parce que voilà, pour devenir des hommes meilleurs. Et donc déjà là, l'histoire était devenue tellement floue que les Africains se sont même perdus, à telle enseigne que les Blancs se sont mis à relater, à raconter l'histoire des Africains comme ils le veulent, et jusqu'à tannir même l'image des Noirs. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart des boutiques, on va vendre Satan. Des boutiques, quand on vend des poupées, les poupées de Satan, les poupées de la souffrance, les poupées qui ne montrent pas d'évolution, sera des Noirs. Dans les livres que les Blancs ont écrits, on décrit le Noir comme étant quelqu'un qui est perdu, qui est inculte, qui souffre. C'est l'image qu'on donne aussi dans les médias étrangers là. Et donc, vous vous rendez compte que l'Africain n'a pas su comment léguer son héritage, comment entraîner, comment coacher les générations futures. Et malheureusement, ça ne fait que s'empirer
et ça affecte les générations que nous sommes maintenant. Vous allez vous rendre compte que nous, les Africains, nous n'avons pas de fond, enfin, spirituellement parlant, on n'a pas de fondation. En termes même d'éducation, s'il faut parler de l'éducation intellectuellement parlant, on a du mal à travailler ensemble. Les valeurs, on n'a pas les mêmes valeurs. Chaque Africain fait ce qu'il veut. Les Asiatiques, ils peuvent ou ne pas se communiquer, mais ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes intérêts. Leur pays d'abord, leur peuple d'abord. Les Africains ne pensent pas comme ça. Chaque Africain rêve d'aller à l'étranger, ne pas revenir en Afrique, parce que pour lui, déjà, on l'a fait. Déjà, lui-même, il croit que l'Afrique, c'est l'enfer. Et le blanc encore est venu l'ajouter, parce que les blancs vont en Afrique pour s'enrichir, mais les Africains quittent l'Afrique pour aller souffrir en Europe, pour aller souffrir en Asie. Et donc, vous vous rendez compte que notre problème, c'est plutôt déjà, s'il faut prendre la question de savoir pourquoi est-ce que on ne peut pas travailler ensemble, n'est-ce pas? C'est parce que de base, on n'a pas eu déjà à se ressourcer. On n'a pas d'identité, on n'a pas de valeurs communes et ça devient difficile pour nos générations actuelles de faire quelque chose d'ensemble. Bien, maintenant, je vais reprendre la question de savoir comment est-ce qu'on devient riche. Comment est-ce qu'on construit un network. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, en 2 jours, peut vous rendre riche. Vous pouvez rentrer dans un cercle où en 1 mois, 2 jours, vous pouvez vous faire un chiffre d'affaires qui est au moins 7 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que ce que vous avez fait toute votre vie. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez vous remarquer que les riches ne fonctionnent qu'entre eux. Parce que déjà, dans des pays pauvres, par exemple, il y a l'insécurité, il y a beaucoup de problèmes. Ici, par exemple, au Japon, les riches et les pauvres peuvent se mélanger dans un même quartier parce qu'il n'y a personne qui viendra voler chez toi parce qu'ils savent que tu as une voiture ou bien tu manges tous les jours. Par contre, en Afrique, c'est peut-être une personne qui est riche dans tout le quartier. Et donc, le jour que tu n'auras pas de garde, les voisins viendront voler chez toi. Et voilà pourquoi est-ce que les riches s'arrangent maintenant. J'ai vécu à Brazzaville pendant un bout de temps, mais quand j'ai enseigné les enfants des riches là, mais je vous dis que les coins qu'ils se retrouvent, vous allez vous rendre compte que là, c'est un quartier chic. Là, leurs appartements, vous allez vous rendre compte que là, il y a la sécurité. Parce que ce qui leur importe, en réalité, d'abord, c'est la sécurité et ensuite, c'est le confort. Et donc, même dans les quartiers, vous allez vous rendre compte qu'ils ont construit leur cercle. Ils ont leurs hôpitaux, ils ont leurs docteurs, ils ont leurs écoles qu'ils fréquentent, ils ont leurs coins qu'ils vont pour aller s'amuser parce que leurs enfants même, ils ont peur que leurs enfants puissent être kidnappés ou quoi que ce soit. Donc, les réseaux commencent d'abord par les centres d'intérêt. Et aussi, dans ce même contexte, par exemple, s'il faut parler en termes de business, aujourd'hui, si je veux vendre l'arachide, si je veux vendre l'arachide et que je veux le vendre à un bon prix, mais je dois déjà trouver les clients. Mais les clients que je veux vendre mon arachide ici, c'est des gens que je pense qui peuvent me payer 4 fois, 2 fois, 3 fois plus que les autres types de clients. Je vais m'arranger maintenant à créer des relations un peu, vous savez, un peu plus proches que avec ces clients-là. Et aussi, il me faudrait maintenant trouver un fournisseur qui va me rassurer que toute fois que j'aurai besoin peut-être de 100 tonnes d'arachide, ceci, cela, ou bien si je veux transformer ça avec la pâte d'arachide, je dois trouver maintenant des fournisseurs. Après les fournisseurs, peut-être que moi-même, je vais me fatiguer. Je ne pourrai plus vendre. Toutefois, parce que je vais gagner plus. Donc, il faudrait trouver maintenant des agents de marketing ou bien des vendeurs en millions qui peuvent aller vendre pour toi. Et aussi, toutefois que tu fais ça, les gens là, les producteurs, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui sont en réalité dans le même cercle. C'est des gens qui se connaissent. La plupart des riches, vous allez voir, ils ont des avocats dans leur cercle d'amis, ils ont des docteurs, ils ont des gens qui se retrouvent ensemble pour faire de sorte qu'il n'y ait pas de retard, qu'il n'y ait pas de problème pour le progrès.
de leur propre business. Et c'est ça le secret des gens riches. Maintenant, le problème avec les pauvres aussi, c'est quoi? C'est que quand vous êtes pauvre, au lieu de vous retrouver pour faire des choses qui vont améliorer les opportunités de vie, améliorer vos conditions de vie, non, les pauvres se retrouvent pour jouer au football, pour boire de l'alcool, pour l'alcool même qu'ils n'achètent pas. Parce que souvent, parfois ils sont des danseurs et puis donc le propriétaire du club vous fait danser et puis on vous donne un peu de l'alcool free, gratuit. Et donc, vous allez vous rendre compte que les pauvres aussi se retrouvent pour critiquer les autres, pour faire tout ce qu'il faut faire, mais pour faire à ce que les autres ne puissent pas évoluer. Par contre, les riches se retrouvent, reconstruisent leur cercle pour avancer. Par exemple, si je vends ceci, toi, tu peux m'aider à faire la transformation. Moi, j'ai les produits de base. Toi, tu fais la transformation, l'autre fait l'emballage, l'autre vend. Donc, c'est comme ça les cercles, les riches. Vous allez vous rendre compte que chacun est utile. Les pauvres, nous en Afrique, jusque-là, on n'arrive pas à comprendre comment se rendre utile pour aider l'autre. On veut toujours faire des petits jeux, C'est ça qui nous appauvrit. Parce que si on n'arrive pas à travailler ensemble, on ne pourra pas avancer. Et donc, un réseau, c'est quoi? C'est juste les gens qui se mettent ensemble pour avancer. Et à un certain niveau, les réseaux s'organisent. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez créé votre centre, vous avez créé votre customer base, la liste des clients, vous avez créé les connexions avec les producteurs et tout ça. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de rendre ça un peu plus organisé. C'est-à-dire que même pour rentrer dans votre cercle, il faudrait payer peut-être les frais d'adhésion. Il faudrait maintenant être membre pour participer, enfin pour avoir le privilège. Par exemple, si vous êtes un nouveau entrepreneur, vous avez besoin de vendre un produit à une niche donnée. Parce que si vous vendez votre produit, par exemple, aux pauvres, ils peuvent vous donner, ils vont commencer à débattre vos prix, ils vont commencer à discuter, ils vont commencer à vous rabaisser. Par contre, si vous êtes dans le bon réseau, facilement, on vous donne déjà les clients, on vous introduit, vous avez leur notoriété, vous avez accès à plusieurs choses sans pour autant souffrir, n'est-ce pas? Et donc, c'est cela, parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé, ils ont créé des connexions, et donc on vous demande de payer les droits d'entrée ou bien les cotisations statutaires, enfin, mensuelles et tout comme ça. Et donc, c'est comme ça que le réseau se construit. En Afrique, on a beaucoup de talents, beaucoup des jeunes qui peuvent s'unir, créer un super grand réseau, travailler peut-être même ceux qui sont de la diaspora en coalition avec ceux qui sont au pays. Mais le problème de l'Africain, c'est que, parce qu'il pense que l'étranger, c'est facile, c'est réussir. Alors, quand vous allez envoyer l'argent, quand vous allez vous mettre ensemble, il y aura toujours des gens avec la mauvaise mentalité, toujours dans la distraction. Ils vont prendre l'argent du projet, ils vont aller prendre la bière avec ça. Ou bien ils vont aller créer les équipes de football. Ou bien ils vont aller danser les nzango. Donc, le problème de l'Africain, c'est nous-mêmes. Les familles n'arrivent pas à créer un réseau. Pourtant, la famille, les autres, chaque business, les Coca-Cola, n'importe quel business que vous allez voir dans ce monde, c'est souvent des business de la famille. Rockefeller, tous les milliardaires là, les produits que vous connaissez là, vous allez voir que ça vient de quelqu'un, il a légué à sa famille, de génération en génération, ils se sont perfectionnés jusqu'à ce qu'ils sont devenus la marque qu'ils sont. Les familles africaines, rien de construit. Des années et des années d'existence, toujours pauvres. Le grand-père était pauvre, le père pauvre, les enfants pauvres, les enfants des enfants pauvres. Mais les Africains, c'est comment? Pourquoi on n'apprend pas les autres? Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne que les Africains n'arrivent pas à mettre en place un système où on peut... Aujourd'hui, si
un bon samaritain se permettait de donner de l'argent aux Africains, monter un business, ils vont vendre ça. Ils vont bouffer l'argent. Vous montez un business pour eux, vous les donnez cela. Dès que vous allez tourner le dos, ils vont vendre ça. Parce que le problème d'abord, c'est le management. Même quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était parce qu'ils étaient capables de gérer. Il les a demandé de nommer les fruits, de nommer les animaux, de gérer. C'est la gérance le problème. L'Africain, c'est la gérance, toujours dans la distraction. Pour gérer des entreprises, ce n'est pas un jeu, ça prend du temps. Le travail d'équipe, ça s'apprend. On est là dans la distraction, on ne fait pas des efforts, toujours dans la technique de la haine. On ne veut pas voir l'autre évoluer. Les autres, le leader reste le leader. Même si c'est ton enfant, si c'est lui qu'on a choisi comme leader, c'est lui le leader. Vous suivez les instructions du leader. Même si le leader, c'est un mouton, vous êtes des lions, vous suivez le mouton. Parce qu'ils ont fait confiance à leur système et ça donne les fruits. L'Africain n'a pas de vision, n'a pas de clarté, n'a même pas de passé, parce que la plupart des histoires que nous disons sur nos parents, c'est ce que les Blancs ont dit, qu'on a vendu nos enfants avec le sucre, que nos parents nous ont vendus à cause du sucre, à cause parce qu'on était des incultes. C'est eux qui sont venus nous apprendre à lire et à écrire. Ça, c'est des histoires que les Blancs racontent pour nous rendre bêtes encore plus. Et donc, on n'a pas d'identité, on n'a pas de vision, on n'a pas d'ambition. On ne peut pas réussir individuellement. C'est impossible, aucun peuple ne peut faire ça. Il y a des exemples très fréquents là, des Asiatiques, les Chinois, qui commencent à dépasser les Japonais et ils sont au top du monde. Actuellement, même les Américains commencent à avoir peur d'eux. Mais comment ils ont fait? C'est l'union. Les Africains attendent que, je ne sais pas, Jésus revienne. Mais Jésus va revenir. Jésus n'était même pas venu déjà, ce n'était pas en Afrique qu'il était venu. Hein. Jésus, c'est un Israélite. C'est un Arabe, non? N'est-ce pas? Ou bien si ce n'est pas un Arabe, là n'est même pas le problème. Vous attendez quoi, les Africains, pour s'unir, pour travailler ensemble, pour essayer de faire que chacun se rende utile? Beaucoup des familles des Africains, tu as essayé de t'en sortir un peu, tu ramènes tes frères et sœurs pour venir à l'étranger, comme ils n'arrivent pas à trouver du travail au pays. Ils viennent ici, ils deviennent des boss, ils ne veulent pas travailler des petits boulots, ils veulent travailler dans les bureaux. Ça, c'est quelle paresse. On te donne un peu d'argent, tu commences à narguer les gens, tu deviens un peu... tu veux prouver que tu deviens maintenant indépendant. C'est toujours dans les TikTok, toujours les TikTok. Mais l'Africain, à quel moment est-ce que un pays sous-développé, un pays où il n'y a pas... il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de courant, est-ce que tu as le droit même de sourire? Est-ce que tu as le droit d'aller danser? Est-ce que tu as le droit même de manger? Tu devais être en colère tout le temps, en train d'étudier, en train de lire les livres pour essayer au moins, si toi tu vas mourir pauvre, tu vas mourir avec beaucoup de problèmes, mais au moins que les enfants de tes enfants ont quelque chose pour utiliser comme socle, comme base. La plupart des familles africaines, tout ce qu'on te dit, c'est construire une maison, qu'ils ont laissé une maison. Mais la maison en question, parfois, ça ressemble à rien. C'est juste là où il faut dormir. Parfois, quand il pleut, ça sointe encore à l'intérieur. Ça, c'est ce que vous avez laissé. Mais regardez les autres, regardez les constructions. Hein? Regardez les constructions. Ça, c'est parfois une famille qui s'est battue ici pendant des années. Mais vous avez 100 ans d'existence. 50 000 ans d'existence. Une famille, le nom qui s'est perpétué pendant des années, mais de génération en génération, toujours les mêmes problèmes. Vous avez toujours des problèmes d'eau, les problèmes d'électricité. Mais comment l'Afrique? Comment? En tout cas, on ne peut pas s'en sortir seul. Hello, bye bye. On ne peut pas s'en sortir. Hello. On peut pas s'en sortir seul. Il faudrait que les Africains s'arrangent à apprendre à travailler ensemble, à créer des instructions pour que les générations futures puissent suivre. Sans vision, sans clarté, sans programme. On vit seulement comme ça par la grâce de Dieu. On attend le retour de Jésus. Jésus, il n'a pas les mêmes problèmes que Jésus. Jésus, lui, il a son père là-bas, il fait sa vie. Nous, les Africains, on a l'Afrique à gérer. Réglons les problèmes de l'Afrique. Prenons le cas des Chinois qui ont réglé leurs problèmes. Donc, bien de choses à voir à la prochaine.